Je vais te partager dans cette vidéo tout le script de closing, rendez-vous 1, rendez-vous 2, qui te permettra d'atteindre les 5, 6, 7, 8, 10 cas par mois. Voire même plus parce que j'ai mon mentor qui utilise exactement ce script-là et qui fait 40 000 € par mois. Il utilise la même chose et c'est tout le script, il avait utilisé ça pour aller jusqu'à ce niveau-là. Moi, c'est ce que j'utilise aussi. On va parler, donc tu vas voir en détail le rendez-vous 1, le rendez-vous 2, et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager 5 points qui font que tu vas être sûr de closer à 100%. 100%. On va voir tout ça en détail. Rendez-vous 1. Mais avant, tu as vu qu'il y a un petit truc barré. Je ne vais pas te parler de script. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de suivre un script parce que tu en as peut-être même plein. Par contre, ce que tu as besoin, c'est d'avoir une trame avec les points super importants à valider pour être sûr de closer. Et des questions précises à poser pour ça. Sinon, tu vas juste y un script. Tu n'as pas besoin de lire. Tu as juste besoin de poser les bonnes questions essentielles sur des points super importants à valider, notamment les finances, que l'on va traiter en rendez-vous 1. Et tu vas avoir une question super importante que tu vas devoir poser. Si tu poses cette question, tu as la réponse à cette question, tu n'as plus d'objection sur les finances. On va voir ça. Donc, on arrive en rendez-vous 1. Rendez-vous 1, je t'ai mis en rouge les questions qui sont obligatoires à valider. OK? Donc, premier point, évidemment, là je ne l'ai pas mis en rouge, mais ça reste quand même obligatoire. Les douleurs et les objectifs. Je ne l'ai pas mis en rouge parce que c'est tellement évident que, voilà, je t'ai mis les autres points en rouge par contre. Donc, douleur, objectif, tu arrives dans l'appel, tu mets ton cadre à l'appel, évidemment. Après, tu poses une question très simple. Quel besoin tu veux solutionner aujourd'hui? Tu creuses ce besoin-là. Ton but, c'est de comprendre en profondeur la situation de la personne, la douleur de la personne. OK. Où tu souhaiterais aller dans les 6 prochains mois. Tu vois là où elle veut aller. OK. Ça, je pense que tu sais, tu as une tonne de questions sur ça, mais tu poses juste ces 2 questions-là que je t'ai dit, c'est suffisant. Et après, tu creuses par rapport à ce qu'elle te dit. Donc là, tu as les bases et tu continues de creuser. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de script. Je ne vais pas te donner plein de phrases possibles. Tu vois, ça, je les donne à mes coachés. OK, mais ce que tu as déjà besoin, c'est de creuser en profondeur. Et encore, je leur dis, sortez du script. Sortez du script parce que c'est vraiment de l'humain humain. Ayez les questions clés en tête. D'ailleurs, ça, je vais l'envoyer à mes coachés, cette vidéo, tu vois. Parce que ça leur fait le résumé là de tout ce que je synthétise moi depuis quelques temps. Ensuite, deuxième point, l'urgence. L'urgence, je ne l'ai pas mis en rouge. Pourquoi? Donc l'urgence, tu peux poser cette question simple, depuis combien de temps tu es dans ta situation actuelle? Pourquoi je ne l'ai pas mis en rouge? Parce qu'en fait, tu vas avoir deux types de profils. Un type de profil qui ne va pas être très avancé en termes d'investissement, c'est-à-dire qui investit peu sur soi, ou qui a commencé à investir, mais pour qui ce n'est pas une évidence de j'ai un problème, je cherche la personne qui peut m'aider. Donc là, la question, elle va être en rouge pour ce type de profil-là. C'est important qu'elle comprenne l'urgence, les conséquences à moyen et long terme de rester dans sa situation. Par contre, tu vas avoir d'autres types de profils qui, eux, vont être plus avancés, qui, eux, vont, euh, qui, eux, je vais y arriver, qui, eux, vont avoir l'habitude d'investir et vont se dire, j'ai un problème, qui est la bonne personne pour ça? Eux, tu n'as même pas besoin de dire l'urgence. Tu n'as pas besoin parce qu'ils sont déjà dans ce mindset-là. Puis même, ils vont te le dire d'eux-mêmes. Tu vois, dans certaines questions, des personnes peuvent répondre d'eux-mêmes en fonction des profils avancés. Mais je vais t'en parler, t'inquiète pas, pour pas que tu te perdes. On va arriver maintenant aux finances, tu les vois là. Et quand tu auras traité les finances, tu auras ensuite un autre point qui sera super important de traiter. Pour faire après ces finances-là, tu vois, on les traite tôt les finances. Pour faire après ces finances-là, une offre irrésistible aux personnes. Où tu es sûr de faire une offre irrésistible. Je vais te donner la question après. Mais tu dois traiter les finances en amont. Tu le traites, tu vois, assez tôt là dans l'appel. Et pour ça, tu vas pouvoir utiliser une question très simple. Si tu avais une solution où tu es sûr à 100%, tu as la certitude que ça pouvait t'apporter X résultats, tu reprends ces mots, est-ce que toi, tu pourrais, techniquement parlant, investir dans cette solution aujourd'hui? En fait, on construira, tu verras comment construire la solution parfaite. On va en parler, mais ici, je ne veux pas parler de solution que moi je peux faire. Je veux imaginer le prospect, tu as la solution parfaite là. Tu as la solution, tu as la certitude à 100% que ça t'aide. Est-ce que techniquement parlant, tu peux investir? On isole complètement la partie finance de cette manière-là. OK? Et tu veux poser une question complémentaire que je n'ai pas mis là, mais du coup, c'est important pour ceux qui écoutent et pas ceux juste qui regardent rapidement la vidéo. Question complémentaire, super importante. Je l'ai partagée en coaching il n'y a pas longtemps.
Si toi, maintenant, tu avais une solution qui serait à X euros, tu mets le prix que tu veux, tu mets pas forcément ton prix. Tu peux mettre plus que ton prix. Tu peux mettre 10K si ton prix est à 5, etc. Comment est-ce que toi, tu te sentirais à l'idée d'investir dans cette solution? Et on veut savoir comment est-ce que la personne se sent réellement à l'intérieur d'elle. On isole encore une fois. Ok? On isole encore une fois. Tu as une solution, tu es 100% sûr. Cette solution, elle est, imaginons, à 10K, à 5K, peu importe, à 20, peu importe. Tu vois, tu peux même dire 1 million. Comment est-ce que toi, tu te sentirais? Parce que comme ça, tu comprends son mindset d'investissement. Ça te permet de comprendre deux choses. Si techniquement c'est possible, et ensuite son mindset, comment est-ce qu'il se sent à l'idée d'investir. Et après, tu peux même diminuer, tu vois, ça peut te permettre toi de voir son mindset par rapport au prix qu'il est capable de mettre. Tu peux faire plein de choses avec cette question. Point important de valider par rapport aux finances, si la personne est la seule décisionnaire ou pas. Donc, es-tu le seul décisionnaire? J'ai eu le cas en coaching. La personne n'avait pas suffisamment bien validé, et puis après, boum, en R2, c'était compliqué. Donc, valide-le bien en amont et comprends bien la situation de la personne. Quand tu vas creuser les finances, ce qui va être très important, c'est vraiment de comprendre en profondeur la situation de la personne. En profondeur, tu as besoin de sa situation exacte. Exact. On va y revenir tout à la fin. C'est dans les comment être sûr de closer à 100%. Je vais te dire le bon mindset à avoir sur ça. Ensuite, deuxième point, le faire seul. Enfin, deuxième point, quatrième point, pardon. Deuxième point en rouge. Le faire seul, donc tu poses une question simple. Qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi aujourd'hui et que tu ne veux pas le faire seul? On ne demande pas est-ce que tu veux le faire seul ou pas. Non, tu es sur un appel. Ok? C'est quoi les raisons qui font que tu ne veux pas le faire seul? Peut-être encore une fois que tu vas avoir un profil avancé, que la personne t'aura dit dès les douleurs. Moi, dès que j'ai un problème, bah, j'investis dedans, mon problème c'est ça, ok. Et donc ce qui est important pour toi, c'est juste de valider le problème. De valider que toi, tu peux aider par rapport à ce problème-là. Et la personne va peut-être y répondre d'elle-même. Mais c'est super important de le valider de manière directe ou indirecte. Ok? Donc si tu n'as pas la réponse de manière directe, tu peux lui dire ça. Si tu as un doute, tu poses cette question. Super important de valider ce point. Il est en rouge, c'est un point obligatoire, encore une fois. Le meilleur moment, ce serait quoi les éléments qui font que c'est maintenant le moment de changer les choses? Tu as vu, je ne fais pas dire oui ou non. Hein. On veut comprendre en quoi c'est important pour lui de ne pas le faire seul. Qu'est-ce qui fait que c'est le meilleur moment? On veut comprendre en profondeur sa situation. Pourquoi? Si la personne te dit bah, c'est le meilleur moment pour ça, ouais, ok. Qu'est-ce qui fait concrètement? J'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant? Et la solution idéale. On y arrive. Et quand tu vas voir cette solution idéale-là, tu vas voir qu'en rendez-vous 2, on va voir le rendez-vous 2 juste après, tu vas voir que là, tu vas faire une offre. Derrière ça, en rendez-vous 2, je vais t'expliquer après, où la personne ne peut pas dire non. C'est impossible qu'elle dise non. Tu vas voir la question que tu vas pouvoir poser. Tu vas mieux comprendre en rendez-vous 2 l'impact en fait de tout ça. Solution idéale, tu lui demandes tout simplement, quelle est la solution idéale qui va te permettre de passer de ta situation actuelle, tu reprends ces mots évidemment, à ta situation désirée, tu reprends ces mots aussi. Quelle est la solution idéale que tu as envie? Tu vois, sur combien de temps d'accompagnement? Est-ce que c'est du court terme, du long terme? Combien de temps? Combien de mois? Et tu lui fais détailler la solution idéale pour lui ou pour elle. Tu veux comprendre en profondeur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a besoin. Une fois que tu as validé tous ces points par rapport à la solution idéale, si tous ces points sont validés, tu peux l'amener en rendez-vous 2. Si tous ces points ne sont pas validés, si ce n'est pas le moment maintenant, faut traiter l'objection dès maintenant et voir peut-être c'est vraiment pas le bon moment, tu vois. Le faire seul, c'est juste une question d'objection, il faut traiter. Et souvent, c'est lié aussi à l'urgence. Les finances, tu traites là. Facile. Et ensuite, tu peux amener la personne en rendez-vous 2. Donc, on n'amène pas tout le monde en rendez-vous 2. Rendez-vous 2. 3 points essentiels. Et c'est là où tu vas comprendre que l'offre, il y a zéro raison qu'ils disent non. Donc, point essentiel, on revalide évidemment les douleurs. Tu vas résumer, toi, ce que tu as compris de l'appel, ce que tu as retenu de l'appel avec lui, pour être sûr, tu as bien l'information, hein, c'est super important, l'écoute en vente. Ok. Donc, tu résumes tout ça. Tu fais une projection. En rendez-vous 1, on est plus en mode, je veux comprendre tes douleurs. Je veux comprendre tes problématiques. Je veux comprendre pourquoi tu en es là. En rendez-vous 2, l'objectif, c'est de monter en énergie la personne. Pour mes coachés qui regardent, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Ok. Au moment où je sors cette vidéo, hein. Si tu regardes la vidéo dans un moment, bon, on a peut-être parlé, on n'a peut-être pas parlé sur le coup. Mais pour ceux qui regardent là, au moment où c'est la sortie de la vidéo, tu sais qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc il faut monter la personne en énergie. La projection, c'est important de la faire pour monter la personne en énergie. Là, on va l'aider, on va proposer dans pas longtemps la solution idéale, tu vois. On va proposer la solution parfaite. Donc, on y va. Ok. Comment toi tu te sentirais s'il se passait X, si ça atteignait X objectif?
On fait projeter, ça y est, on y est là. On n'est plus dans les douleurs, on s'en fout. On y va. Comment tu te sentirais? Ça changerait quoi dans ta vie? Tu vois, tu peux rajouter cette question-là. Ça changerait quoi dans ta vie? Et ensuite, on passe à la solution. 100% personnalisée. Et la solution 100% personnalisée, oui, il y a juste un seul mot. Je vais t'expliquer à l'oral. Tu te bases sur ces mots du rendez-vous. Je te rappelle, ici, on a compris en détail, le but c'est de comprendre en détail la solution où elle, si elle investit dans cette solution-là, si elle a cette solution-là, elle est sûre à 100% d'atteindre son résultat. C'est ça l'objectif de cette question. C'est ça que tu dois comprendre dans cette question. Et tu ne la lâches pas en fait sur la solution tant qu'elle t'a pas dit ouais, si j'ai ça, oui, je suis sûr à 100% que je peux atteindre mes objectifs, que je peux avoir mes résultats. Ouais, si j'ai ça, c'est sûr à 100%. Tant qu'elle te dit pas sûr à 100%, bah tu dis ok, qu'est-ce qui te manque? Souvent ça va assez vite, hein, t'inquiète pas. Tu dis, là, tu es sûr à 100%? Ouais, non, peut-être pas. Qu'est-ce qui te manque du coup? Qu'est-ce que tu as besoin encore? Ouais, j'ai besoin de X. Ok. Là, c'est mieux? Ouais, là, c'est mieux. Parfait. Et peut-être que tu vas voir qu'elle a des peurs elle-même. Ok, elle n'est pas sûre à 100% parce que c'est pas qu'elle n'est pas sûre dans la solution, c'est qu'elle a pas assez de confiance en elle. Donc là, tu as une objection que tu vas pouvoir traiter. Et tu vois, et bizarrement, c'est le type d'objection que tu peux traiter là, que tu as en rendez-vous 2. Ah non, non, mais je suis pas sûr, mais est-ce que pour moi ça va marcher, etc. Tu anticipes tout ça, tu as déjà tout traité ici, tu traites déjà tout là. Tu traites déjà tout là. Donc, en rendez-vous 2, solution parfaite, où elle est sûre que ça l'aide. Donc tu dis, bah, c'est exactement cette solution que je vais te proposer. Et c'est cette solution que tu vas livrer, hein, bien sûr. Soit tu n'es pas capable de faire cette solution, tu ne l'amènes pas en appel, tu ne lui proposes pas ça. Ok, on est d'accord, hein. Pas de vendeur tapis. Bon. Tu lui proposes ça. Et c'est top. Et là, est-ce qu'elle te dit non? Tu as l'offre irrésistible parfaite qu'elle, elle t'a dite. Est-ce qu'elle dit non? Pour autant, quand même tout le monde a ça, tout le monde n'arrive pas à closer à 100%. C'est pour ça que tu as bien fait de rester jusqu'au bout. Parce qu'en fait, tout ça là, c'est pour ça que je te partage tout. Le script, la trame, t'appelles ça comme tu veux, c'est juste l'étape 1. Derrière, tu as 5 autres points qui vont être super importants, qui va faire que tu vas être sûr de closer à 100%. Parce que si tu avais juste besoin d'une trame, ça se saurait, parce que tu en as peut-être déjà pris des trames. Tu as peut-être déjà appliqué des trames. Pourtant, tu ne fais pas encore tes 5, 6, 7, 8, 10 cas par mois. Tu ne les fais pas encore. Parce qu'il te manque des points. Donc ça, c'est juste l'étape 0. Avoir ces points. Là, tu as tout. Tu as absolument tout. Tu as les points obligatoires à valider. Tu sais exactement comment faire. Maintenant, comment être sûr de closer à 100%? Ce qu'il va falloir, c'est oser poser les questions en rouge. Ouais, ok, c'est que du mindset, c'est facile. Non, non, non. Ça, c'est vraiment le point essentiel. C'est pour ça que moi, je suis coach. C'est pour ça que toi, tu n'as pas tes résultats. Et c'est pour ça que mes coachés viennent me voir. Parce que tous ces points-là ne sont pas validés. Il faut que tu oses réellement poser les questions en rouge. Tu te rappelles, je t'avais dit que j'allais revenir sur les finances. Il va falloir vraiment que tu oses poser cette question sur les finances. Que tu oses comprendre à fond. Et ça nous amène à notre deuxième point. Que tu oses creuser à fond. Que tu oses comprendre en détail la situation de la personne. Oui, oui, en détail. Combien elle a sur son compte courant, si elle a de l'épargne, combien est-ce qu'elle a sur l'épargne, etc. Oui, tu as besoin de comprendre ça. Pourquoi? Parce que s'il y a une personne qui n'a vraiment pas d'argent, son urgence, c'est pas de se faire accompagner. Son urgence, c'est de se mettre en sécurité. Tu es d'accord avec moi? Ok. Maintenant, si une personne te dit non, financièrement, c'est compliqué, et que tu n'as pas creusé, et que tu t'aperçois qu'elle a 20 000 balles en fait sur les comptes, est-ce que ce serait douloureux, difficile pour elle, et c'est une solution que tu pourrais lui poser, par rapport au problème que là, elle veut résoudre? Est-ce que ça ferait sens pour elle? Est-ce que ce serait rentable pour elle de faire passer son épargne de 20 000 à 18 000, de 20 000 à 17 000? Ah là, c'est pas la même chose. Entre je dois sortir 3 000 et je dois... Non, en fait, je vais juste baisser ça et j'aurai encore du confort à côté. Tu vois pourquoi c'est important? Parce que derrière, tu vas pouvoir poser les bonnes questions. Donc, il faut que tu oses creuser. Et souvent, ce qui se passe, moi j'ai le cas en coaching, c'est que vous n'osez pas assez creuser les finances. Et pas que les finances d'ailleurs, la solution idéale, tout le reste. Vous ne creusez pas assez en profondeur parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur, parce qu'on manque de compétences, parce que notre prospect nous fait une petite pirouette sans s'en rendre compte et que nous on tombe dedans, parce qu'on ne respecte pas notre cadre, etc. Va voir des coachings, je t'en ai partagé, je te reparle juste après. Solution 100% personnalisée, ça je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment super important de le faire. Solution 100% personnalisée par rapport à ce qu'elle t'a dit, et donc parce que ce sera sa solution idéale.
Donc évidemment qu'elle voudra investir parce que tu as packagé une solution pour elle. Encore une fois, si tu as la capacité de la livrer. Sinon, tu ne proposes pas. On est d'accord. Ok, je pense que je n'ai pas besoin de préciser ça, mais bon, on ne sait jamais les personnes qui regardent cette vidéo. Avant-dernier point, traiter les objections en R1. Ça, on l'a dit. Ça, je te l'ai dit. Ok. Mais quand tu vas traiter les objections, ce que tu as besoin de faire, c'est de transformer ses croyances. En fait, la personne, elle est dans une situation de croyance qui l'a amenée à des résultats. Si elle n'a pas tous les résultats qu'elle veut aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas encore toutes les bonnes croyances. Elle n'a pas encore toutes les bonnes émotions. Elle n'a pas encore tous les bons comportements qu'ont les personnes qui ont ces résultats-là. Et dans ces croyances-là, il y en a qui vont déjà la bloquer pour se faire accompagner pour passer au niveau supérieur. Bah toi, ton objectif, c'est de les transformer. Et donc, c'est de l'incarner pour toi aussi, évidemment. Parce que si toi-même, tu as du mal à faire cette transformation par rapport à ton activité, où tu te dis, bah non, je vais peut-être le faire seul, je vais peut-être essayer, non, je suis une trame, ça va suffire, etc. Comment est-ce que tu veux demain, toi, incarner ça pour tes prospects? Si toi-même, tu ne te l'appliques pas pour toi, ou si toi-même, tu te l'as déjà appliqué pour toi, mais que tu n'es pas constant sur ça. Parce que des personnes me disent, ouais, mais j'ai déjà investi en moi. Ok, mais là, tu fais 1000, 2000 balles par mois. Tu veux faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe ton objectif, et tu dis j'ai déjà investi, sauf que ça fait des mois que tu es dans ton résultat. Tu dis bah non, j'ai le bon mindset, j'ai déjà investi. Bah non, tu n'as pas le bon mindset, tu n'as pas déjà investi. Oui, tu as déjà investi, mais tu n'as pas de constance sur ça, sinon tu aurais les résultats que tu veux. Il faut que tu continues de capter, d'avoir ce bon mindset-là, de créer ces bonnes croyances-là. Bah, c'est exactement pareil pour ton prospect. Okay, et toi, en appel, tu vas transformer ces croyances. Mais pas en affirmant, etc. Non, en posant des questions et en fermant ta bouche. Tu poses juste les bonnes questions. Ensuite, silence. Tu écoutes. Tu écoutes vraiment. Quand elle te dit les choses, tu attends. Tu réfléchis à une question qui peut être pertinente pour l'aider à transformer ses croyances ou les points dont tu as besoin. Et tu lui poses cette question. Tu n'attaques pas du tac au tac. Non. Quand tu es en coaching, quand tu es en accompagnement, quand tu as besoin de transformer une personne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton temps si tu as besoin de prendre de temps pour réfléchir. Pour voir comment est-ce que tu peux aider la personne par rapport à ce qu'elle t'a dit. Bah là, c'est pareil. La vente, c'est de l'accompagnement en prise de conscience, en prise de décision. Donc pose-toi, prends le temps. Et dernier point, j'en ai un peu parlé, ce qui reste, le dernier point qui te reste pour être sûr à 100% de closer, bah, c'est d'augmenter tes compétences pour traiter ces objections et donc tes compétences en vente. Tout est une question de compétences. Tu as appris à conduire, tu t'es pas dit juste je vais regarder une formation, je vais regarder une super trame et puis c'est bon, je peux aller sur l'autoroute. Non, tu as pris un prof qui t'apprend tes compétences. Ok? Et moi, ce que je t'ai mis, ce que je te partage aussi ici sur YouTube, tu as des vidéos. Là, je t'ai mis une capture pour traiter des objections MP, mais c'est exactement pareil. Je t'ai mis des vidéos où je te partage des extraits de mes coachings pour que toi-même, déjà, tu puisses avancer dans tes compétences. Pour que tu vois ce qui se passe à l'intérieur et pour te donner envie, oui, te donner envie d'investir dans tes compétences si toi, tu n'as pas ce mindset-là. Que ce soit avec moi, bah, si tu vois mes vidéos, bah, ça peut te donner envie de bosser avec moi, mais même de manière générale, tu vois que tu aies ce mindset-là et que tu le fasses vraiment. Parce que c'est ça qui va t'amener tes résultats. Moi-même, j'accompagne sur ces sujets-là. Ok, je t'ai partagé, tu le vois dans des vidéos avant, un résultat que j'ai eu là il n'y a pas longtemps. Bah, je continue d'investir dans mes compétences. Je me dis pas je sais déjà. Bah non, si je veux aller plus loin, je prends un mentor qui lui fait 40K par mois. Forcément. Et je m'améliorerai encore plus. Et je peux en faire bénéficier mes coachs. Et du coup, c'est top, tu vois. Donc, ils veulent pas forcément atteindre ce niveau-là pour l'instant, mais ils en bénéficient forcément si moi je monte en compétences. Et c'est pareil pour toi, tu vois, dans ton métier. Donc, cette vidéo-là, tu as 3 points qui sont super importants. Là, tu as tout ce que tu dois appliquer, ce que tu dois dire en rendez-vous. Ok? Tu as tout ce que tu peux faire, ce que tu dois dire aussi, je te l'ai dit, tu réécoutes, je te l'ai dit à l'oral, en rendez-vous 2. Et là, tu as tous les autres points, les 5 autres points, parce que ça, c'est les bases, 5 autres points pour être sûr que tu dois appliquer, pour être sûr de closer à 100%. Donc là, ton action, tu te dis, sur une échelle de 0 à 10, à quel point mes compétences en vente sont optimisées aujourd'hui par rapport aux résultats que je veux. Et prends du recul par rapport à ça. Si tu me dis 9 sur 10, tu es à 1000, 2000 balles, tu vas atteindre 8000 euros, tu es à 9 sur 10, bizarre, tu vois. Bizarre, objectivement parlant. Donc il faut de l'honnêteté intellectuelle. Okay, donc pose-toi cette question-là. Deuxième action pour toi, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu pourras voir
des coachings comme ça, va regarder des coachings comme ça, va regarder d'autres vidéos. Tu as une tonne de valeur sur cette chaîne pour avancer. Troisième action, tu as un canal WhatsApp en dessous. Sur ce canal WhatsApp, je partage encore plus de valeur. Déjà là, je te partage des coachings sur la chaîne, ok? Je partage une tonne de valeur. Sur le canal WhatsApp, tu en as encore plus. L'autre jour, ce que j'ai fait, j'avais partagé un vocal à mes coachés. Bah, je me suis dit, ça peut être pertinent de le mettre aussi sur ce canal WhatsApp qui n'est pas exclusif à mes coachés. Je l'ai mis sur ce canal WhatsApp là aussi, plus public, on va dire. Je l'ai partagé parce que ça peut faire sens. Donc ça, je ne peux pas le partager sur YouTube. Donc tu auras encore plus de valeur quand tu vas arriver sur WhatsApp. Ce sera vide. C'est normal parce que WhatsApp ne permet pas de voir l'antériorité. Donc viens parce que tu perds de la valeur. Tu vois, typiquement, là, tu es sur cette vidéo, tu n'as pas encore cliqué sur le canal. Bah, le vocal que j'ai fait, là, tu l'as pas. Et tu pourras en avoir d'autres, t'inquiète pas. Parce que j'en fais régulièrement. Donc tu pourras avoir de la valeur. Ok? Donc fais ces 3 actions-là. Revois la vidéo si tu as besoin. Ok? Prends les questions et après, j'ai juste envie de dire applique. Tu vois? Applique. Applique ce que je t'ai mis. Viens sur le canal pour avoir encore plus de valeur. Vois les vidéos. Abonne-toi et à bientôt.